Madridistas, fin du match entre le Real Madrid et Séville, et laissez-moi vous dire que le score reflète exactement le match. On va pas se mentir, on n'attendait rien de particulier de ce match. J'avais rien à faire de l'après-midi, donc je me suis quand même posé sur le match. Et je n'ai rien à dire en particulier qui va être différent de ce que j'ai l'habitude de dire. Un match dégueulasse. Après, le point positif, c'est que VisiFoot avait anticipé la victoire du Real Madrid. Avec leur intelligence artificielle qui m'a préparé le match avant la rencontre, un résumé de la situation du Real Madrid, ainsi que celle de Séville, des comparaisons statistiques des deux équipes, avec plein de scénarios qui m'ont été proposés et qui se sont déroulés durant le match. En plus, dites-vous qu'ils ont officiellement sorti leur application, avec une interface incroyable, et vous pouvez retrouver l'application sur Apple Store comme votre Play Store. Donc pour vos analyses de match, branchez-vous VisiFoot. Mais sinon, concernant le match du Real Madrid, y a rien qui a changé. Le match, il était fade. Vinicius Junior, il met son but. Mais dans le fond, il fait le même match bizarre que d'habitude. Kylian Mbappé, c'est pareil. Lui, des fois, je me demandais s'il était sur le terrain. À la limite, Fran Garcia, c'était correct. Jude Bellingham, ça allait. Mais sinon, on remarque toujours la même chose. Dès que l'un des joueurs a le ballon, les coéquipiers, ils savent plus quoi faire. Ils savent pas comment se déplacer. Celui qui a le ballon, il va faire au moins 5, 6, 7 touches de balle avant de libérer la balle. Ce qui fait que tu peux facilement anticiper ce qu'ils vont faire. Même moi, devant mon écran, je savais ce qu'ils allaient faire d'avance. C'est ça le problème. Dans tous les cas, si je dis pas de conneries, il reste qu'un match. Vivement à la fin. Après, on passera en mode Coupe du Monde. Et après, on verra pour la saison prochaine avec l'arrivée du nouvel entraîneur. Mais il y aura des choses à dire sur ce Real Madrid-là, dans tous les cas, durant l'été. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout pour ne Real Club, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et surtout pour vos analyses de match, branchez-vous VisiFoot. Quand je vois cette équipe jouer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec leur nouveau coach. Est-ce qu'il va réellement réussir à redresser ce vestiaire? Et tout d'abord, qui va être le prochain coach? Car Mourinho laisse du suspense en expliquant, pour l'instant, il y a 99% de chances que je reste à Benfica. Est-ce que je reste ou je pars? Je ne sais pas. J'ai une proposition de prolongation de contrat de Benfica et je remercie le club. Maintenant, du côté du Real Madrid, il existe des discussions entre Jorge Mendes et les dirigeants, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de signé. Il y a 99% de chances que je reste à Benfica, car il me reste 1 an de contrat. Et j'ai une proposition pour prolonger qui a l'air intéressante. En gros, il veut juste utiliser Benfica pour avoir un meilleur contrat à Madrid, je pense. Je pense qu'il ira quand même au Real. Parce que si c'est pas lui, les gars, ça va être qui? De l'autre côté, ça va être intéressant parce que Xabi Alonso a signé officiellement avec Chelsea. On va voir s'il va faire des miracles à Chelsea. En tout cas, c'était un match qui allait dans les deux sens. Le poteau de Massantuno résonne encore dans mes oreilles. Mbappé, passeur pour Vinicius. Est-ce qu'il y avait faute avant le but? Ah, ça, c'est à vous de me dire. Après, il y a Papy qui va venir s'énerver et qui va nous expliquer qu'on lui a volé 17-18 points et 6 Ligas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La Liga est terminée. Mais Papy Pérez, viens. Papy Pérez, viens ici. Faut aller faire des déclarations encore. Parce que là, on va pas t'entendre. C'est pas parce que la Liga est terminée qu'on va fermer les yeux. Car ce type d'action litigieuse, il y a eu ça toute la saison en Liga. But accordé alors qu'il y a coup de coude de Mbappé avant de faire la passe pour Vinicius. Même avec l'aide de la VAR, ils ont réussi à accorder le but. Ça ne change absolument rien à cette fin de saison. Tout d'abord, si tu ne sais pas où regarder les matchs, j'ai ce qu'il te faut. Opli, c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB, donc n'hésitez pas à les foncer. Mais c'est drôle parce qu'après, il va faire des déclarations pour expliquer que Negreira est l'une des plus grandes corruptions de l'histoire de la Liga. Il va expliquer qu'on lui a volé 6 Ligas. Et il va expliquer que cette saison, on lui a volé 17 et 18 points. Mais toi, combien de points tu as volé cette saison? Faut pas être de mauvaise foi, sérieux. Les 21 arbitres interrogés dans l'affaire Negreira par la justice ont formellement nié une quelconque forme de corruption sportive. Ils nient tous que les paiements du Barça à Negreira aient influencé leurs décisions ni altéré la compétition. Ils parlent d'une influence impossible, d'un effet zéro et du fait que le club a jeté l'argent. Il n'y a pas un seul arbitre qui admet avoir conditionné le résultat d'un match pour cette saison. On vous a dit c'était des rapports, des simples rapports. Non, Kylian, t'as pas fait ça. Il a vu que c'était chaud pour lui, il allait rendre visite aux petits de l'académie du Real Madrid. Il a vu que c'était chaud pour lui, il s'arrête pour prendre des photos avec les fans. Et quand il est dans celle-là, les gars, c'est pas la peine. C'est comme quand il était au PSG et qu'il a été mis dans le loft. Il s'arrêtait après tous les entraînements pour prendre des photos. Là, aujourd'hui, pareil, Mbappé a passé du temps avec les fans à Séville. Non, les gars, quand il est dans celle-là, il est injouable. En tout cas, il a dû travailler très très dur cette semaine parce qu'aujourd'hui, il était titulaire face au FC Séville devant Mastonchuno et Gonzalo Garcia. Ce qui fait que normalement, c'est plus le 4e attaquant du club. J'espère pour lui qu'il n'est pas le 5e attaquant en équipe de France pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, si vous voulez péter des maillots Coupe du Monde Street Player, vous avez moins 20% avec mon code promo SportSX sur tout le site. C'est de la qualité, la livraison elle est rapide, il y a des maillots de club, il y a des maillots de nation pour la Coupe du Monde. Franchement, régalez-vous, le lien il est en bio. Pour revenir à Mbappé, il y a aussi ce like de Rudiger qui a émis un post relayant une info disant que Mourinho aurait été inquiet de l'attitude récente de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bon, je pense que c'est les déclarations, etc.
Donc on va voir ce qui va se passer cet été au Real, hein. Mais franchement, continuez. Vous pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Alors qu'Arbelois vient de lâcher une bombe après le match, la faute sur le genou de Vini pourrait être beaucoup plus grave que prévu. Et enfin, monsieur, c'est de ma faute, t'as fait un choix entre Vini et Mbappé. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors que beaucoup de joueurs dans le vestiaire de Madrid ne lui parleraient plus, Arbeloa vient de nous annoncer qu'un joueur aura son adieu la semaine prochaine au Bernabéu. Joga Vomito, c'est toi qui veux nous faire une surprise pour le dernier match de la saison. Et en parlant de lui, Vini est sorti avec une gêne après avoir reçu directement un coup de crampon dans le genou. Et d'ailleurs, les journalistes ont demandé à monsieur c'est de ma faute de qui il était le plus satisfait entre Mbappé et Vini. Et cette fois-ci, il a été intelligent, il a évité la bagarre avec Mobutu. À ce qui paraît, il est satisfait de tous ses joueurs, mais franchement, Vini, au-delà de son but, au moment de faire la différence, les jambes, encore une fois, ils étaient grave lourdes. Mbappé, de son côté, il était omnibulé par le but. On a vu la même chose qu'on voit depuis des semaines, aucune cohérence collective. Mourinho, je sais pas comment il va gérer tout ça, mais il a vraiment du boulot devant lui. Mais de votre côté, n'hésitez pas à me dire à quel joueur vous pensez pour les adieux la semaine prochaine. En attendant, c'était votre Casillas pour un nouveau banger. Les gars, c'est l'heure de se réveiller, le Real Madrid vient de gagner 1-0 contre Séville. Est-ce qu'on est content de ce match? Non. Et est-ce qu'on a quelque chose à en retenir? Pas forcément. Mais s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, les gars, c'est Jude Bellingham. J'ai l'impression que ces derniers temps, il est fatigué très rapidement. Et j'ai l'impression que Kylian Mbappé et lui, ils voulaient pas combiner ensemble pendant le match. Après, on est au courant qu'ils ont des embrouilles en dehors du terrain. Mais après, pendant le match, il faut rester un minimum professionnel. Vinicius, homme du match, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Moi, je trouve personnellement que tout le monde est un petit peu faible sur ce match-là, que ce soit du côté Real ou du côté Séville. Mais après, faut bien donner l'homme du match à quelqu'un. Donc à Vini, ok, il a mis son but, vas-y, ça me gêne pas. Après, la chose que je trouve vraiment dommage et énervante, et je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est que Kylian Mbappé et Vinicius, ça fait clairement 2 ans qu'ils jouent ensemble et ils arrivent toujours pas à combiner. Mais juste les deux, faire un jeu de passe, les deux, faire vivre l'attaque tout simplement. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'occasions de but qu'ils auraient pu rentrer, mais malheureusement c'est pas passé pour eux. Après, à la fin du match, elle a été marquée par Leiva, les gars, ce joueur il me fait vraiment rigoler. Son contrôle poitrine, les gars, ce joueur-là c'est un sketch. J'aurais aimé qu'il rentre un petit peu plus tôt pour en voir plus sur lui, mais bon, c'est pas grave, on verra s'il sera là au prochain match. En tout cas, on gagne sur le plus petit des scores, c'est pas le match le plus choquant. Vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Si vous aimez pas Vinicius, les commentateurs Beansport, dites-le directement, ça ira plus vite. J'espère ne plus jamais les revoir. Commenter le Real Madrid, ils ont passé tout le match à lancer des pics à Vinicius. On dirait qu'ils avaient un problème personnel, Vinicius ne vous connaît même pas. Il vous connaît pas. 2 commentateurs de merde, en tout cas, j'espère ne plus jamais les revoir. Sur Beansport, aujourd'hui, c'était horrible. Des pics à base de Vinicius attend que la fin de sa course pour faire la passe à ses coéquipiers. Il fait que dribbler. Ce n'est pas un grand joueur. Au moment, Vinicius, il a une action offensive. En pleine action offensive, hein, le commentateur, il dit Vinicius invisible défensivement, mais se montre présent offensivement. Pourquoi t'es obligé de dire qu'il est invisible défensivement? Fais ton taf et commente l'action qui se passe. Enculé va. Bref, on emmerde les haters de Vini. 23e but de la saison pour Vinicius avec 12 passes D. Je rappelle, parce que c'est toujours bon de rappeler, en 2026, aucun joueur, mis à part Harry Kane, a mis plus de buts que Vinicius. Des stats qui font plaisir en attendant la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Statistiquement, cette saison, il est plutôt correct. Avec la Coupe du Monde qui arrive, il peut grimper dans le classement du Ballon d'Or, je vous le dis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Victoire du Real Madrid d'un but à 0 face à Séville. C'était poussif quand même, hein. Ils avaient largement la place pour égaliser ou même pour gagner Séville. Mais offensivement, c'était vraiment dégueulasse ce qu'ils nous ont proposé. Côté Real Madrid, on a eu des occasions aussi. Vinicius qui essayait de trouver Mbappé, Mastanchono. Mais devant les cages, ça ratait. Moi, je m'en fous. De toute façon, on n'a plus rien à jouer. Je veux juste que la saison se termine vite. Je vais pas vous mentir. Il nous reste qu'un seul match la semaine prochaine face à Bilbao. Bon match de Bellingham, je trouve. J'ai aimé son activité sur le terrain. J'ai l'impression qu'il a compris qu'il devait plus jouer comme un neuf et plutôt jouer plus bas. Depuis son retour de blessure, c'est ce qu'il fait et franchement, j'aime beaucoup. Le Bellingham un peu plus bas sur le terrain, comme quand il était à Dortmund. C'est le Bellingham qu'on aime finalement, en box-to-box. Après le reste, j'ai rien à dire. Hein. Brahim Diaz, un match moyen. Fran Garcia, on va pas se forcer les gars. Il a la dalle et tout, c'est bien, c'est bien. Mais la dalle a ses limites. Franchement, elle a ses limites. Aysen sur quelques actions qui se montrent pas rassurants, je trouve. Au vu de la Coupe du Monde, ça sent pas très bon pour lui, en espérant qu'il soit sélectionné. Après le reste, j'ai rien à dire. Hein. Franchement, on est sur une fin de saison, j'ai même pas envie de me casser la tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.